Salut à tous, c'est Franck de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose profonde, en tout cas d'état profond. Je vous rappelle que pour moi, depuis maintenant 1 an ou 2, je suis vraiment sur l'hypothèse que tout ce qui va être transe profonde, c'est-à-dire SDL, Seacort ou Ultra Height, sont en réalité des systèmes qui ne rentrent pas dans la définition de l'hypnose où, par essence, on a une communication entre le conscient et le subconscient en diminuant le facteur du jugement et surtout, on arrive dans un rapport de focalisation, de sélectivité et d'hypersuggestibilité. Or, quand on est dans des états profonds, on n'est pas hypersuggestible, sachant que, au contraire, on est en train de se fermer à l'intérieur de soi-même. Et on est en train de diminuer, voire retirer complètement le rapport de sensorialité avec le monde extérieur. Donc, on n'est plus aussi connecté qu'à un niveau, par exemple, somnambulique, qu'on peut avoir assez facilement pendant nos sessions. Hier, j'étais donc en séminaire sur le sujet et un moment, en parlant justement de sensorialité, en parlant des différentes étapes pour entraîner notre partenaire en SDL, donc coma hypnotique, avec les retours que j'ai pu voir d'un des apprenants qui disait « Ouais, moi je suis pas très chaud à descendre, je vois pas trop le principe de descente à ce moment-là. » Je lui ai proposé un autre cheminement. Alors, je vous rappelle, pour les personnes qui connaissent un petit peu, je vous la fais en 1 minute, 2 minutes. L'induction jusqu'à l'SDL, d'accord? Donc fais comme si tes paupières étaient collées jusqu'à ce que tu saches que tu ne puisses plus les décoller. Une fois que tu sais que tu ne peux plus les décoller, tu essaies de les décoller et tu verras que tu n'y arrives pas. Donc c'est le principe purement inductif de la Hellman. Dans quelques instants, je vais te proposer de pouvoir ouvrir et fermer les yeux. À chaque fois, tu pourras doubler ton état de relaxation. Inspire, ouvre les yeux, expire, ferme les yeux. Inspire, expire, inspire, 3 fois. Dans quelques instants, je vais simplement te prendre le poignet. À chaque fois que je vais relâcher ton poignet, tu pourras faire comme si tu doublais ton état de relaxation. Ok, on fait 3 fois. Dans quelques instants, je vais appuyer sur ton épaule. À chaque fois que je vais appuyer sur ton épaule, tu pourras faire comme si tu doublais ton état de relaxation. Et je vais décompter de 10 à 1. Et entre chaque chiffre, tu peux faire également cette chose-là de doubler ton état de relaxation. 19, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Ok, très bien, tu as fait le plus difficile. La relaxation physique, dans quelques instants, je te propose de faire la relaxation mentale qui est beaucoup plus simple. Pour ce faire, c'est très simple, je vais te demander de décompter 200 à 1. Entre chaque chiffre, tu pourras simplement faire comme si tu doublais ta relaxation mentale et avant le chiffre 97, tu n'auras plus envie de décompter ou tout simplement tous les chiffres auront disparu. Tu es ok avec ça? Hop, on fait décompter la personne. Elle arrive au chiffre qu'elle arrive, elle arrête de parler, blocage, et on arrive au niveau somnambulique. De là, on fait notre petit test de perception pour voir si on arrive sur une hypothèse analgésique et on peut valider notre niveau somnambulique. De là, on va donc se diriger vers l'état SDL. Donc, c'est dans ce cheminement-là où en fait on perd un peu le principe hypnotique. On arrive dans une transe déséquilibrée, c'est-à-dire dans laquelle on va être plus dans un rapport subconscient avec soi-même, voire inconscient, si on prend l'inconscient comme l'ensemble du système physiologique de l'être humain. Et à partir de ce moment-là, on va simplement se laisser absorber par la transe, mais qui n'est donc plus, ou de moins en moins, ouverte à l'extérieur. Donc, la plupart du temps, ce qu'on propose, on dit... dans quelques instants, je vais te proposer de passer 3 paliers, le palier A, le palier B, le palier C. Pour aller au palier A, tu vas doubler l'état de relaxation physique mentale du que tu vis actuellement. Pour aller au palier B, tu vas doubler ton état de relaxation physique mentale du palier A. Et pour aller au palier C, tu vas doubler ton état de relaxation physique mentale du palier B. Une fois que tu seras au palier C, tu sais que tu seras dans ta relaxation absolue, blabla, ton état SDL, on s'en fout du nom. Ok. Et là, souvent, il y a des personnes qui ont du mal à passer les paliers. Alors moi ce que je vous propose et ce qui m'est venu hier pendant le séminaire et ça pourra peut-être aider des personnes qui cherchent à aller en SDL, c'est à la place de dire A, B, C, en tout cas des paliers comme ça, vous allez pouvoir dire bon bah on va simplement, parce que n'oubliez pas, hein, tout le principe du rapport que l'on met en place dans un travail hypnotique de type Hellmanien et surtout de type direct, c'est que le partenaire fasse la démarche. Ce n'est pas vous, hypno, qui emmenez quelqu'un en transe. Vous l'accompagnez pour qu'il aille dans sa transe. Vous l'accompagnez pour qu'il vive son état. Mais ce n'est pas vous qui l'emmenez vivre l'état. C'est vraiment très différent. Donc,
à la place de faire palier A, palier B, palier C, pour les personnes qui connaissent un petit peu, on peut très bien faire VAC. Tu vas avoir 3 paliers, le V, le A, le K. Et au premier, tu vas simplement faire comme si tu fermais toutes tes sensations visuelles. Et là, c'est la personne qui va le faire. Vu qu'elle a déjà les yeux fermés, il y a de fortes chances qu'à ce moment-là, elle va assez facilement pouvoir rentrer dans cette notion-là et enlever toute sensorialité visuelle. Et vous pouvez y ajouter, bien sûr, la suggestion qui nous intéresse dans le process. Tu vas faire comme si tu doublais ton état de relaxation physique et mentale tout en évacuant complètement tout ce qui peut être visuel à l'intérieur ou à l'extérieur de toi, comme si tu étais en train de diminuer ta perception par rapport à ça. Dans un second temps, tu vas aller à un autre palier, le palier A, et dans ce palier-là A, tu vas simplement et facilement pouvoir commencer à diminuer ta capacité à entendre ce que je suis en train de dire et que ce que tu es en train de te dire, comme si tu étais en train de diminuer le volume de la radio, c'est la métaphore que vous voulez, on s'en tape. N'oubliez pas, en direct, moins de métaphores, plus facile. Tu diminues tes notions d'écoute auditif. Pouf, ok. Et en même temps, tu peux doubler ton état de relaxation physique, mentale et émotionnelle, blabla. Et enfin, au dernier palier, tu vas simplement éteindre, à limiter, diminuer, après à vous de trouver la sémantique qui vous convient, l'état kinesthésique, c'est-à-dire que tu vas sentir de moins en moins et que tu vas simplement te sentir de plus en plus dans une espèce de bulle, de sphère à l'intérieur de toi dans laquelle tu es bien, blablabla. Ok, hop, et après, notre but est donc d'éteindre, de faire éteindre, parce que nous on éteint que dalle, de faire éteindre la sensorialité. Et ça, c'est relativement facile, notamment avec cette petite sémantique de to pretend, cette sémantique de fait comme si. Là, on peut avoir vraiment des trucs qui sont hyper intéressants à ce niveau-là. Et ça va, dès lors, permettre, à la place de se dire je descends plus bas, arriver dans quelque chose où, comme je vous disais, on n'est pas dans un état hypnotique, c'est-à-dire connecté à un opérateur, voire même connecté à soi-même, on arrive dans un état où l'état en tant que tel a des, j'allais dire des prédispositions, en tout cas une façon de fonctionner qui lui est propre et qu'on va exploiter pendant un laps de temps sur la problématique qu'on a, mais on sait très bien que quand on descend dans ce type de transe-là, c'est parfois un petit peu difficile de travailler sur l'autosuggestion. C'est pour ça que je vous disais une baisse de suggestibilité assez accrue dans les états profonds. Par contre, on a quelque chose qui est propre à SDL C-Court, Ultra, je suis un peu moins ok, mais SDL C-Court, c'est le retour physiologique spécifique. Et n'oubliez pas, on a un SDL, en tout cas moi je reste sur cette idée-là, que quand on a 3 conditions, catatonie, si vous n'avez pas de catatonie, c'est la première chose que vous devez vérifier. Catatonie, s'il n'y a pas de catatonie, pas d'SDL. Et souvent, vous vous retrouvez à ce que moi j'appelle le niveau écho. Catatonie, analgésie spontanée, sans suggestion, et difficulté, voire impossibilité. Impossibilité, ça fait un peu je vais bloquer. Non, difficulté à réémerger. Voilà. Si on n'a pas ces 3 points-là, on n'est pas en SDL. L'SDL en tant que tel a un feedback, un retour physiologique. Et donc, c'est intéressant pour travailler sur toutes nos problématiques physiques, que ce soit des douleurs aiguës ou des douleurs chroniques. Pensez bien toujours quand il y a des douleurs, aller voir des médecins pour valider et pas faire de conneries et de diminuer ou tuer un message qui peut être super important et qui peut cacher d'autres choses. Et c'est ça qui est vraiment très intéressant, c'est que l'état en tant que tel, après il faudra vraiment qu'on définisse un de ces 4 ce qu'est l'état, le mot état, va apporter par simplement le vécu quelque chose qui va orienté vers du positif, en tout cas un rééquilibrage potentiel, c'est pas toujours le cas, du corps, ou notamment en ultra depth, en C-Court state, l'idée de se dire que on arrive à se régénérer sur certains aspects de soi-même, calmer des douleurs profondes et puis travailler sur des trucs, l'état, parce que c'est plus vraiment nous volontairement qui travaillent sur des problématiques physio assez importantes. Voilà, si vous avez des questions à remarques partagées sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one. Ciao.